Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, constataient l'assurance de Pierre et de Jean, et se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient, debout avec eux, l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient : « Qu'allons-nous faire de ces gens-là ? Il est notoire, en effet, qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer, afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. » Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent : « Est-il juste devant Dieu de vous écouter ou plutôt que d'écouter Dieu ? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'ils entrent les justes. Je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect, à 2 d'entre eux, qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qu'ils ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru, ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » La foi est missionnaire où elle n'est pas la foi. La foi n'est pas seulement une chose pour moi, pour que je grandisse avec la foi. La foi doit être transmise, elle doit être offerte, en particulier à travers le témoignage. Il est dit « Allez que les gens voient comment vous vivez ». La foi est sociale, elle est pour tous. Il est dit « Allez par le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création ». Et cela ne veut pas dire faire du prosélytisme, comme si j'étais une équipe de football ou une société de bienfaisance. Non, la foi, c'est ne pas faire de prosélytisme. C'est faire voir la révélation pour que l'Esprit Saint puisse agir dans les personnes à travers le témoignage, comme témoin dans le service. Le service est une manière de vivre. Si je dis que je suis chrétien et que je vis comme un païen, cela ne va pas. Cela ne convainc personne.
Si je dis que je suis chrétien et que je vis comme un chrétien, cela attire. C'est ça le témoignage. Une fois en Pologne, un étudiant universitaire a demandé au pape « J'ai beaucoup de camarades athées, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire pour les convaincre ?» Le pape lui dit « Rien, mon cher, rien. La dernière chose que tu dois faire est dire quelque chose. Commence à vivre. Et eux, en voyant ton témoignage, te demanderont « Mais pourquoi vis-tu ainsi ?» La foi doit être transmise pas pour convaincre, mais pour offrir un trésor. Chers amis, ce dimanche, c'est le dimanche de la miséricorde. Et je vous propose de prier le chapelet de la divine miséricorde. Et je vais vous expliquer pourquoi ce chapelet, qui est en réalité un petit chapelet puisqu'il n'est pas aussi long que le chapelet normal, pourquoi il est important. Le Seigneur a dit à sainte Faustine « Quiconque récitera ce chapelet obtiendra une grande miséricorde à l'heure de sa mort. Les prêtres le donneront aux pécheurs comme leur dernière planche de salut. Et même le pécheur le plus endurci, s'il dit ce chapelet une seule fois, recevra la grâce de mon infinie miséricorde. » Il faut le savoir pour le partager à tous ceux qui ont besoin de savoir cette information, n'est-ce pas? Le Seigneur désire, selon ses mots, accorder des grâces inconcevables aux âmes qui ont confiance en sa miséricorde. À l'heure de la mort, je défendrai comme ma propre gloire chaque âme qui récitera ce chapelet elle-même, ou bien si d'autres le récitent près d'un agonisant, l'indulgence est la même. Alors si vous avez un mourant dans votre famille, ou un jour la situation se présente, n'hésitez pas à prier ce chapelet. Par ce chapelet, le Seigneur dit que nous obtiendrons tout si ce que nous demandons est conforme à sa volonté. Le Seigneur dit aussi que lorsque les pécheurs endurcis réciteront ce chapelet, il emplira leur âme de paix et l'heure de leur mort sera heureuse. Pour toutes les âmes affligées, il a inscrit ce message qu'il a demandé à sainte Faustine de communiquer à toutes les âmes. Lorsque l'âme verra ses péchés et mesurera le poids, lorsque se dévoilera à ses yeux tout l'abîme de la misère dans laquelle elle s'est plongée, qu'elle ne désespère pas, mais qu'elle se jette avec confiance dans les bras de ma miséricorde, comme l'enfant dans les bras de sa mère bien-aimée. Il demande à sainte Faustine aussi de leur dire à ces âmes qu'aucune âme faisant appel à ma miséricorde n'a été déçue, ni n'a éprouvé de honte. Alors, chers amis, prions ce chapelet qui est d'une importance capitale. Cette prière émeut la miséricorde du Seigneur dans ses profondeurs et nous obtient des grâces inestimables, en particulier pour notre salut et celui des autres. C'est 10 minutes, moins de 1% de votre journée. Rendez-vous en lien en description et en haut à droite.